Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le foot de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui, on va un peu cuisiner un bon cadavre. Un bon cadavre parce qu'on est très content. Je suis habillé en merengue, je suis en blanc. Mais la vérité, c'est que je suis exactement de la même couleur que mon bon Edson qui est à côté de moi. Edson, comment tu vas? Écoute, super, hein. Déjà, get l'ADA pour commencer. Et ensuite, t'as capté, ici on est des bons cuisiniers. Et quand c'est pour cuisiner le rival, crois-moi, je viendrai toujours en costard. Et là, on va dire que c'est le petit costard à moi, tu vois, c'est pour les occasions spéciales, pour cuisiner les meringues. Ah, je kiffe ce tablier, c'est le meilleur tablier qu'un cuisinier peut avoir, honnêtement. Et avec toi, je sais pas, je crois qu'à la fin de la saison, il y aura des gens qui vont chercher ta merch, comment tu trouves tous tes trucs, si tu lâches pas un lien à la fin de la saison, gars, c'est ton problème, c'est ton problème. Mais bon, dans tous les cas, on va parler du Real Madrid, forcément, vous l'avez sûrement capté de ce qui se passe. Alors là, au moment où on tourne le lendemain, et c'est magnifique à dire, le lendemain de la défaite du Real Madrid en Coupe du Roi contre le 17e, je crois, de la division 2 espagnole, Ouais. Albacete. Allez, on va juste placer le contexte. Voilà, Xabi Alonso est viré. Est-ce que déjà pour toi, Edson, c'est une surprise qu'il soit viré ou pas? Pour moi, c'est pas une surprise. On va dire que Xabi Alonso, il avait une épée de Damoclès à l'instant même où il a mis les pieds au Real parce que tout simplement, lui, il voulait venir après la Coupe du Monde des clubs. Et non, Florentino Pérez lui a un peu tiré le col pour le ramener un peu, entre guillemets, de force. Donc à ce moment-là, Xabi Alonso, il n'était pas du tout dans quelque chose d'optimal. Et on va dire que bah, ça a commencé à partir de là. Parce que dès l'entrée de jeu, si tu respectes pas déjà la volonté de ton nouveau coach, il y a déjà problème. Donc voilà. C'est sûr. Mais et ce qui me surprend, c'est quand même de base, on dit que le Real Madrid, c'est un grand club c'est eux qui viennent te chercher, c'est pas toi qui peux donner tes conditions. On a vu à quel point le Real a limite fait des pieds et des mains à Xabi pour qu'il vienne. Au final, le fait de le voir partir comme ça, et le fait d'avoir trouvé un remplaçant aussi rapidement, peut-être qu'on en reparlera. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, je t'avoue, moi je ne m'y attendais pas. C'était vraiment une surprise dans le sens où. Enfin, c'est une surprise dans le fond, le fait qu'il soit viré. C'est une surprise dans la forme aussi. C'est-à-dire que que le Real est viré, celui qu'ils sont partis chercher, celui auquel ils ont soupiré après, et directement avoir trouvé un remplaçant le jour même de son départ, parce que ça, il y a un peu un flou. Hein. Je sais pas si tu as eu plus d'infos. On sait pas si c'est lui qui est parti, si c'est le club qui l'a viré. Finalement, j'ai vu des tournures de phrases du style ils sont partis enfin, en legal ways, comme on dit en anglais. Je sais pas comment dire en français, mais en gros en Ouais, parts à la égales. un peu. À l'amiable, voilà, ouais, ouais. Donc, je sais pas un peu si t'as plus d'infos à ce niveau-là, mais il y a quand même une surprise aussi à ce niveau-là, quand même, je trouve, sur la forme. Oui, bien sûr. C'est sûr. C'est vrai que c'est pas vraiment dans les habitudes un peu. Dans les habitudes un peu que le Real nous a proposé. Mais bon, selon le légendaire Romain Molina, c'est un peu plus de la surface, cette histoire de l'amiable. Ils lui ont donné un bon chèque et le Oui. frérot s'est barré, pour le coup. Mais on sait très bien qu'au Real, et je parle même pas en tant que forcément que Barcelonais, c'est vraiment objectif pour le coup. On sait très Mm. bien que le Real a un peu ce culte de l'image, ce culte du club un peu infaillible, un peu parfait dans sa gestion. Donc évidemment, s'ils vont lâcher un chèque à Xabi Alonso, ils vont pas du tout le déclarer dans les médias. Il y a une image à entretenir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on parlera sûrement un peu d'image dans cette émission parce qu'on va parler, du coup, on va essayer de structurer ça en trois parties. Forcément, on dissèque un cadavre, on essaie de trouver les coupables, on essaie de trouver ce qu'on peut reprocher aux joueurs, ce qu'on peut reprocher au coach quand même, Xabi Alonso, on ne sait jamais, et puis ce qu'on peut reprocher forcément au président et à son board, même si c'est un régime assez présidentiel pour le coup. Mais voilà, on va commencer simplement avec les joueurs. Est-ce que tu aurais quelque chose à reprocher. Ah, si t'as un sourire comme ça. Quand Edson a un sourire comme ça, les amis, écoute, ça va sentir le sang. Je te laisse déjà parler, vas-y, dis-nous. Là, la liste est longue. Je vais pas m'attaquer à ce qu'on croit. Kylian Mbappé, on va le mettre de côté pour l'instant. Ouais. Alors, les joueurs, je vais les prendre dans leur globalité pour le coup, parce Mm. que ces mecs-là, c'est pas la première fois, ça commence depuis déjà la dernière saison de Carlo Ancelotti, et même lorsqu'il y avait un certain succès sur Ancelotti, parce que Ancelotti, il avait une gestion un peu club-med pour le coup. Je sais pas si on Mm. se rappelle. C'est quelqu'un qui sait gérer les égos, mais qui est à la limite du laxisme, en fait. Les séances d'entraînement, elles sont ledge.
Il n'y a pas vraiment d'intensité. Donc, ces mecs-là, ils gagnent 2 Ligues des Champions avec lui. Bah, ils vont se dire que peut-être que c'est comme ça que le monde du football professionnel marche, déjà, pour Bon. commencer. Et en plus de ça, si tu gagnes 2 Ligues des Champions, j'ai envie de te dire, tu te prends pour un dieu, alors que tu as seulement 23 ans, j'ai envie de dire. Donc, ça va créer quoi? Ça va créer de la complaisance au sein de l'effectif. Donc, tous les joueurs, ils vont pas du tout donner à fond. Ils n'ont plus d'objectif dans leur tête de Ligue des Champions. La carrière s'arrête là. Ce qui fait que bah, déjà, ce prérequis-là, lorsque Xabi Alonso arrive, ils se disent bah, déjà, qui es-tu? Ouais. Hein. Ils disent qui es-tu? On a gagné 2 Ligues des Champions. Avec cette méthode-là, on levait le pied, on se permettait de se reposer sur des scénarios rocambolesques plutôt Mm. qu'une tactique déjà bien établie. On se rappelle, hein, on vanne souvent le Real en disant qu'ils font de la magie blanche. Je pense qu'on n'est pas vraiment loin. C'est des mecs qui se reposaient vraiment sur des temps forts et des temps faibles de l'adversaire, tout simplement. Parce qu'on va pas se mentir, tactiquement, la dernière révolution, c'était vraiment Ancelotti quand il est passé en 4-4-2. Donc, on va pas se mentir, ça travaillait très peu. Donc, quand Xabi Alonso est arrivé, ça a vraiment dérangé certaines vaches sacrées du vestiaire. Donc, quand je dis les joueurs, j'ai envie d'attaquer les stars comme Jude Bellingham, comme Vinicius Junior. Rodrigo, moi, je ne vais pas l'attaquer parce que c'est quelqu'un qui travaillait déjà dans l'ombre, entre guillemets, mais qui avait déjà un sentiment de manque de reconnaissance à l'époque, bien avant Xabi Alonso. Donc lui, déjà, son feu, il était déjà allumé, on va pas se mentir. Donc tu as Vinicius, la présence de Mbappé, ça le fait chier, parce que la superstar, c'était lui. Donc, du coup, tu arrives en attaque, t'arrives en attaque, t'as troisième ligne gauche en attaque, on va pas se mentir. Il y a personne qui fera les efforts l'un pour l'autre. L'ego, il est déjà là. T'as Jude Bellingham qui, lui, la dernière saison sous Ancelotti, il me faisait un peu de la peine dans le sens où bah, les efforts à faire, c'était lui qui le faisait. Je me Ouais. rappelle très bien du match contre Arsenal à l'aller. Mbappé pressait pas, Rodrigo pressait pas, Vinicius pressait pas. Bellingham faisait tout le taf au milieu de terrain, encore plus dans les classicos. Donc à un certain moment, les gens ils tombent sous Jude Bellingham pour une baisse de niveau, mais moi je dis que le mec, il en a marre de faire un peu le cheval pour tout le monde, tu vois. Bien sûr. T'as aussi des mecs comme Federico Valverde, des mecs on pensait qu'ils étaient bien humbles, que c'était un peu des travailleurs de l'ombre. Eux aussi, ils se permettent, j'apprends qu'ils se permettent un peu de faire la fine bouche devant des légendes comme Xabi Alonso. Je me dis, ah ouais, quand même, au Real, le pouvoir, il est quand même aux joueurs, tu vois. Donc, tout ça pour dire que je tape sur je tape sur le groupe plutôt que sur des individualités, tu vois. Si je cite les stars, c'est parce que c'est juste les cadres du vestiaire et que c'est à eux un peu de lever la tête et de se bouger un peu les fesses. Mais sinon, c'est vraiment les joueurs qui sont en complaisance totale. Mm. Mais pour revenir sur Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est pas une nouveauté que Kylian Mbappé, il a des tendances un peu dictatoriales, tu vois, ou dictatoriales, je sais pas comment ça se dit. C'est un peu les tendances de dictateur dans le vestiaire. Pour moi, c'est pas un cliché, c'est absolument vrai. On l'a vu au Paris Saint-Germain. Lorsqu'il venait au Real, nous, les Barcelonais, on a prévenu, les Parisiens ont prévenu que le vestiaire, il allait un peu être enflammé, exploser littéralement, tu vois. Mais bon, on Ouais. disait qu'on était jaloux, qu'on avait le seum. Aujourd'hui, ça se voit. Ok, le mec, c'est le meilleur buteur, le meilleur joueur du Real sur les 2 dernières saisons. Il va claquer sa soixantaine de buts. Mais derrière, ça se fait au détriment de l'équilibre du vestiaire et de l'équilibre du collectif, Ouais. tout Ouais. simplement. Ah, pardon. Ouais, non, donc je disais que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parmi tout ce groupe-là, je me demande qui est le capitaine, en fait, réel de ce navire. Très bonne question. Ce qui est fou à dire, après la défaite contre Albacete, du coup, qui s'est faite hier avant cette émission ici, je me suis dit, mais est-ce que même un Nacho, au final, il manque pas à cet effectif? Et pourtant, moi, je suis un gars qui ne n'était pas admiratif particulièrement du talent footballistique de Nacho, mais par contre, j'ai l'impression que c'est le dernier capitaine proprement dit, qui savait faire régner un certain ordre. Je veux dire, le Real Madrid, c'est pas ça, c'est pas une garderie. Quand Xabi Alonso, on viendra sûrement sur lui, il disait que ouais, j'ai l'impression, je savais pas que je gardais une garderie, mais c'est parce que tu as vraiment l'impression que ce sont des enfants. Où sont les adultes dans le groupe en fait? Et j'avais envie de dire, quand tu vois que Tony Kroos a pris sa retraite au Real Madrid, tu vois que d'autres légendes ont réussi à prendre leur retraite, en tout cas à partir un peu plus dignement, même si le Real n'est pas le meilleur club pour faire partir les légendes dignement. Je crois qu'un mec comme Modric, je pense, aurait voulu finir à Madrid. Mais je crois qu'il a senti
le vent tournait. Je crois qu'il a senti que l'immaturité du groupe commençait vraiment à poindre le bout de son nez, et même déjà sous Ancelotti, parce que comme tu l'as dit, la dernière année d'Ancelotti, c'était quand même assez Club Med. Je pense pas que ça colle avec la mentalité de Modric. Je pense pas que ça colle avec la mentalité de col bleu, de travailleur. Et il n'y a aucun joueur, peut-être qu'il restait que Modric, mais qu'il s'est senti un peu esselé. Il n'y a aucun joueur, je pense pas que les Militao, les Rudiger, qui eux aussi sont des personnes, soit un peu trop taiseuses, parce que c'est bien Rudiger d'être un molosse sur le terrain, d'essayer d'être un Pepe de Witch, etc. C'est super, mais la vérité c'est que il a pas, c'est pas le leader moral, c'est pas le leader qui va pouvoir montrer la voie à suivre. Je pense pas que justement on parle d'un Pepe qui justement était un peu un molosse à côté de Sergio Ramos, mais je pense que eux avaient quand même un certain sérieux et une certaine maturité dans le groupe. Je veux dire, il n'y avait pas d'explosion du groupe. Il pouvait y avoir l'explosion sur le terrain, mais pas du groupe, pas une certaine un comportement de diva en fait. Et ça, je trouve que c'est très très chaud parce que même un ancien comme Courtois, moi qui suis belge, Courtois a fait des dingueries dans le vestiaire belge, dans le vestiaire de la sélection belge. Donc c'est pas du tout. Je sais très bien que c'est pas lui qui allait apporter le sérieux dans le vestiaire madrilène parce que déjà lui-même il c'est pas un mec sérieux. En tout cas, c'est pas ce qu'il a démontré. Donc je me dis mais qui est l'adulte dans ce groupe qui pouvait être le relais de Xabi Alonso? Valverde, j'y croyais clairement. Les dernières rumeurs, effectivement, ce que Romain Molina a démontré, mais pas que d'autres personnes. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout, du tout, du tout. En fait, c'est un capitaine par défaut, peut-être. Parce qu'il n'y a personne. Moi, ça me désole, en fait, qu'un club comme ça finisse aussi bas. Peut-être qu'un Chouameni aurait pu apporter. Parce que j'ai l'impression qu'il a l'air un peu plus. Voilà, mais au final, peut-être il est isolé, j'en sais rien. Mais en tout cas, t'as aucun joueur. Et ça me surprend en fait de me dire que bah, dans un tel club, tu n'as aucun joueur qui a la stature d'un capitaine qui peut apaiser, qui peut recadrer. Et ce qui fait que bah, les divas ont le champ libre au final, hein. Ah ouais, moi je suis totalement d'accord pour dire aujourd'hui que c'est très surprenant, agréablement surprenant, mais surprenant quand même. Euh, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'adultes dans ce vestiaire. Enfin, on se demandera pourquoi, évidemment, mais je pense avoir ma petite réponse sur pourquoi il y a très peu d'adultes dans ce vestiaire, mais ça, c'est pour une autre Mm, rubrique, je pense. mm, mm, mm. Mais, en fait, l'adulte dans le vestiaire, ça doit être un mec comme Dani Carvajal. Pour moi, il n'a pas forcément l'âme d'un capitaine. On va dire que dans son management, entre guillemets, c'est un peu plus un bourrin, quoi. On va dire, Ouais, c'est juste l'ancien qui est là, mais on n'a pas forcément, l'ancienneté n'est pas forcément gage de leadership, j'ai envie de dire. ouais. Euh, Carvara, il est censé l'être. Un mec comme Fede Valverde, c'est encore un genou, entre guillemets, 26, 27 ans. Je pense pas forcément qu'il ait l'âme d'un capitaine. Oui, donc franchement, non. Qui est l'adulte dans le vestiaire? J'ai envie de dire personne, hein. J'ai envie de dire personne. Parce que la plupart de l'effectif, il est constitué de mecs qui sont arrivés à Madrid à 16, 17 ans, entre guillemets, junior, etc. Donc aujourd'hui, ça a maturé. Donc, il n'y a plus vraiment d'anciens dans le vestiaire. Et la plupart des anciens, c'est des mecs qui n'ont pas l'âme de leader. Donc, l'effectif, il est très mal constitué à ce niveau-là, pour te répondre. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'on pourra. Je pense qu'il y a un lien à faire avec effectivement un truc dont on va parler plus tard. Ah ouais, mais c'est surtout que bah, si tu te rappelles bien, j'ai envie de dire aussi, c'est quelque chose qui est très ADN Real Madrid. Le Real Madrid a tendance, lorsqu'il ne gagne pas, à faire du FC Hollywood. Parce que t'as dit un truc qui était assez drôle, ça m'a fait sourire un peu. T'as dit qu'à l'époque des Pep, des Sergio Ramos et tout, il n'y avait pas forcément ça. Moi, je suis pas d'accord. Parce que justement, ce qui est hilarant, c'est qu'on est à la saison 2025-2026, et il y a 10 ans tout pile, la saison 2015-2016, qui arrive au Real, Raphaël Benitez. On sait comment ça s'est passé avec Raphaël Benitez, qu'il n'était pas forcément quelqu'un d'incompétent. Le mec est arrivé avec ses idées, il a décidé de rapprocher Cristiano un peu plus de l'axe. Cristiano Ronaldo, à ce moment-là, il avait déjà 31 ans et il avait déjà quelques capacités techniques comme le 1 contre 1 qui commençait à baisser. Et on savait tous que Cristiano, c'était une machine de but, c'était un affolé de but. Donc, Benitez qui anticipe,
vraiment la vieillesse de Cristiano, il décide de le rapprocher un peu plus dans l'axe, dans l'animation offensive et dans le positionnement initial. Ce qui déraille totalement le vestiaire. Cristiano n'est pas d'accord et quand Cristiano n'est pas d'accord, le vestiaire le suit. Donc la mutinerie qui se passe là, j'ai envie de te dire qu'elle existait depuis déjà longtemps parce que Benitez triplait l'intensité des entraînements. Et qui était là avant Benitez? Ancelotti, et qui est le directeur du Club Med, quoi. Donc, encore une fois, c'est l'histoire qui se répète et c'est ça qui est assez drôle avec le football parce que c'est purement cyclique. Donc, ce genre de C'est vrai. mutinerie-là, ça a toujours existé. Sous Zidane, j'ai pas vu ça. Oui, mais tu m'étonnes que sous Zidane, il voit pas ça parce que Zidane, encore une fois, déjà, c'est quelqu'un qui est excellent dans la gestion des égos, mais qui, encore une fois, a cet aspect un peu papa. J'ai pas envie de dire Club Med parce que Zidane, quand même, quand tu emmerdes, il te met sur le banc, demande à Gareth Bale, il va te dire. Mais Zidane aussi, il a cet aspect protecteur, gestion des égos, hein, plus que Benitez, qui lui est plus un excellent tacticien, quoi. Donc Zidane, et en plus Zidane, t'as le capital, j'aime pas ce mot-là, mais t'as l'aura de Zidane. Quand t'étais petit, tous ceux-là, 90% des mecs du vestiaire à l'époque, leur idole c'était Zidane, donc jamais il leur manque de respect. Pour moi, l'exemple, il est incomparable, tu vois. Bah, c'est pour ça que je me pose des questions. Comment est-ce que tu ne parviens pas, et peut-être qu'on va faire alors le lien avec le prochain, la prochaine rubrique sur le coach, et comment est-ce que tu ne parviens pas à respecter un mec comme Xabi Alonso? Que tu ne respectes pas un mec comme Benitez, moi ça me surprend pas. Il a pas l'aura, enfin, mais à Xabi Alonso, tout ce qu'il a fait en tant que joueur, et même ce qu'il a fait en tant que coach avec Leverkusen, tu te dis quand même, ouais, respect, tu vois. Parce que, par exemple, un mec comme Mourinho, encore une fois, peut-être c'est parce qu'il a réussi à gérer les égos, peut-être c'est parce que, encore une fois, tu le saoules, il te calcule pas, il te met sur le banc, c'est fini, un point. Après, bon, ça a ses conséquences aussi, parce que ça a aussi un peu pété avec Benzema dans la presse. Donc voilà, mais comment ça se fait qu'un mec comme lui, comme Zidane, tu parviens quand même à avoir un peu de respect, et Ancelotti bien sûr. Ancelotti, on connaît sa gestion des stars et des égos au PSG, il a déjà démontré. Mais comment est-ce que tu parviens à respecter un mec comme eux? Mais comment est-ce que Xabi, est-ce que c'est la chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir réussi à se faire respecter? Est-ce qu'il y a un truc qu'il a mal géré? Parce qu'on sait en interne que au début, apparemment, il faisait beaucoup de séances vidéo, que ça n'a pas plu au vestiaire, donc du coup, il a un peu réduit les séances vidéo, qu'il a été un peu plus proche apparemment des joueurs. En tout cas, c'est les infos internes qui sont un peu sorties. Donc, est-ce que il aurait dû rester dans sa ligne, dans sa vision? Et si les joueurs sont pas d'accord, bah du coup, basta. Est-ce que c'est la chose qu'il a pas réussi à faire et qu'on peut lui reprocher? Parce qu'au final, moi, je suis un joueur, je suis coaché par Xabi Alonso, mais mec, je respecte de fou. Alors, j'ai envie de dire que dans la vie, de façon générale, il y a des paramètres qu'on maîtrise et il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Xabi Alonso a poussé les curseurs au maximum sur les paramètres qu'il maîtrise. Le mec, il a un CV, qu'on le veuille ou non, il a un CV. Il a les invincibles de Leverkusen. Il a implémenté un style incroyable dans cette équipe-là. Il a un titre de champion. Il a un certain charisme, il a une aura. Il se faisait respecter dans le vestiaire de Leverkusen. En tout cas, Xabi Alonso, dans le paysage managérial du foot, c'est quelqu'un qui est déjà respecté après seulement 2 saisons. Donc, comment te dire qu'il arrive au Real avec un certain pédigré, il arrive avec l'amour du club parce que c'est bon, une légende du club, je sais pas, mais c'est un très grand joueur passé par là. Il a également gagné la Ligue des Champions avec eux. Donc, il a un passé, un amour avec le Real. Donc, j'ai envie de te dire, niveau aura, on est certes pas sur du Zidane, mais on est sur quelqu'un de triplement légitime aussi, tu vois. Bien sûr. Donc derrière, il arrive, euh, il, il a une dynamique de travail, il a vraiment un amour du travail, c'est une machine de ça. J'ai envie de te dire, les curseurs, ils sont déjà poussés au maximum. Donc à un certain moment, c'est comme de la drague, si quelqu'un n'a pas intéressé, il n'est pas intéressé, tu vois. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas manipuler si les joueurs sont paresseux, si les joueurs pètent plus haut que leurs fesses, désolé de l'expression, tu ne peux rien faire. Si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne peux rien faire. Si des légendes comme Cristiano Ronaldo faisaient les mecs, ou des Sergio Ramos, ils faisaient les mecs avec Rafa Benitez, ou alors avec Ancelotti sur sa dernière saison, tu peux rien faire. Parce Ah, qu'aujourd'hui, au Real, le pouvoir appartient aux joueurs. Et je pense que le pouvoir, il a en vérité tout le temps appartenu aux joueurs. Parce que c'est eux qui ramènent la thune,
C'est eux qui ramènent les fans. En gros, c'est eux qui font tourner le club, quoi. Et une fois Hmm. que les joueurs ils ont conscience de ça, bah, tu peux rien faire. Là, là, tu, là, tu m'obliges directement à alors aller au cœur du problème, à directement aller plus haut. Là, je suis obligé. Je suis obligé parce que, du coup, c'est la dernière rubrique, mais c'est possible que ce soit la plus longue. Mais du Ouais. coup, il y a quelqu'un qui a permis ça. Il y a quelqu'un qui a bâti ça. Il y a quelqu'un qui est devenu président et tu as le maillot du Barça en Mhm. promettant qu'un mec du Barça allait venir chez lui. C'était sa promesse. C'était sa promesse. C'est-à-dire que Mais quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir, alors aux socios, bien sûr, voilà, qui t'ont élu. Mais du coup, ça veut dire que si les socios sont pas contents, rapidement, tu es obligé de te soumettre un peu à eux. Mais en même temps, tu donnes aussi le pouvoir aux joueurs. Je veux dire, du coup, en l'occurrence, je parle de Figo à l'époque, hein, quand du coup il l'a fait venir, forcément, Figo, ils sont un peu tout puissants. Et j'ai l'impression que ça, c'est un ADN qui du coup a été perpétué, où le joueur du Real Madrid s'est senti puissant et du coup s'est senti légitime de dire non, moi je n'ai pas de ce coach-là, je n'ai pas de ce coach-là. En tout cas, c'est mon impression. Est-ce que du coup Florentino Pérez n'a pas réussi à trouver la compatibilité entre ce vestiaire-là? Il connaît son vestiaire quand même, par exemple. On peut pas dire. C'est quand même un grand président, c'est un des plus grands présidents. Il connaît son vestiaire. Est-ce que il n'a pas réussi à trouver la compatibilité entre le bon coach et ce vestiaire-là? Est-ce que c'est pour le coupable? Parce que moi, je ne le cache pas, pour moi, c'est le coupable de cette situation du Real Madrid. C'est clairement le coupable. C'est pas même l'élimination du Real en Coupe du Roi. Je peux pas mettre ça sur le dos d'Arbeloa. Pardon, non, je peux pas. Est-ce que c'est pas lui le grand coupable? Est-ce qu'il ne s'est pas juste trompé? J'ai pas envie de faire la comparaison avec Jean-Michel Aulas qui, effectivement, les deux présidents de la dernière année, je suis désolé, mais Et dans pourquoi leur pas? dernière année, c'est des Et pour- des grands présidents. Mais dans leurs dernières années, ça commençait à faire un peu long, quoi. Donc moi, ma question c'est, est-ce que Florentino Pérez, c'est pas, on parle de cadavre du Real Madrid actuellement, c'est pas le grand coupable, c'est pas le grand criminel en fait. Bah, en fait, c'était un secret de polichinelle, quoi. Tout ce qu'on faisait, c'était un peu, comment dire, c'était un peu un petit bal, histoire de mettre l'entrée, Bien histoire de sûr, mettre le cadre on édifice et cuisine tout. là. Là, en cuisine, c'était juste un peu l'accompagnement, mais le plat principal, c'était bien lui, tu vois. Non, franchement, la réponse, elle est oui. C'est un grand oui. Franchement, avec un coach, si tu veux. Mais voilà, Florentino Pérez, tu m'as posé la question pour savoir si c'était lui le coupable de la compatibilité entre le coach et le vestiaire. Il savait déjà que ça allait pas être compatible. Bah déjà, lui a forcé la main pour venir avant la Coupe du Monde des clubs, ça prouve déjà que tu le respectes pas. Mm. Mm, C'est mm, joué à l'époque depuis. Et moi, j'irais même au-delà de ta question, parce qu'on a déjà répondu, on a dit oui. mm. Ce mec-là, c'est depuis 20 ans que ça a commencé, comme tu le dis, depuis l'époque des Figo, etc. Déjà, quand ta promesse électorale, c'est de ramener un joueur, ça prouve que tu as un président qui n'est pas axé forcément collectif, mais qui est axé joueurisme et business. C'est sauvagement résumé, mais c'est très vrai, je le dis. Parce que bah, déjà, tu as les Galactiques, la toute première époque des Galactiques, qui a marché parce que justement, tu avais un équilibre au milieu de terrain qui s'appelle Claude Makelele. Mais Claude Makelele, ça fait pas vendre. Tu veux ramener David Beckham, tu chasses Claude Makelele qui va remporter une première ligue avec Chelsea. Pendant que toi, tu galères, tu sors contre l'AS Roma à chaque fois en huitième et plein d'équipes bizarres, tu vois. Mhm. Donc bon, j'ai envie de te dire, ça c'était le premier chapitre. À ce moment-là, tu dis, ok, le mec il a compris, il taille du Real, je crois, à cette période-là. Et après, il y a le retour, où il revient avec les Galactiques 2.0. Mais ces Galactiques-là, c'est les meilleurs Galactiques de l'histoire du club parce que justement, le monsieur a compris ses erreurs. Il a certes ramené au premier mercato Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, mais à un certain moment, l'effectif du Real était super vieillissant. Ouais. Donc, il fallait vraiment ramener des stars. Donc, ça, tu comprends. Il ramène Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, etc. au premier mercato. Mais au deuxième mercato, il équilibre les choses parce qu'il ramène vraiment une ossature à ce Real-là, parce qu'il ramène des Sami Khedira, il ramène vraiment Mesut Özil, vraiment des jeunes joueurs qui sont à la verge de l'explosion, tu vois. Donc, il y a cet équilibre-là qui s'installe. Et c'est pour ça que le Real connaît ses succès. Mais en fait, le succès de Florentino Pérez, c'est que bah, il a toujours été très têtu, il a toujours une fixette sur ces choses. Et Florentino Pérez, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas, pardon, tant que tu ne corresponds pas à ses fantasmes footballistiques, j'ai envie de dire. Florentino Pérez, lui,
C'est les noms clinquants, ses fantasmes, c'est Zidane, ses fantasmes, c'est Carlo Ancelotti. En tout cas, Florentino Pérez, tant que tu n'es pas à la pointe de l'iceberg, il ne te respectera pas. Pour lui, tu n'es que de passage. Et c'est ça son gros souci. Et lorsque tu pète, bah, il se range du côté des joueurs et qui est la vache à lait, tout simplement. Non, Voilà. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et j'ai même un peu fait des petites recherches parce que je me suis dit, en fait, Florentino Pérez, forcément, moi je suis un mec de 97, donc j'ai pas vu forcément Del Bosque, etc. Enfin, j'ai pas un grand souvenir, donc du coup, moi, mes souvenirs du régime Florentino Pérez avec les coachs, bien sûr, il y a Ancelotti, il y a Mourinho, il y a Zidane. Mais en fait, quand tu regardes en profondeur, tu te dis, mais attends, avec les coachs, en particulier espagnols, parce que le coach Xabi Alonso, voilà, c'est un coach espagnol, en fait, il a du mal à trouver une identité, ou du moins à laisser le coach bâtir son truc, essayer des choses, jusqu'à réussir, à part justement Del Bosque. Et du coup, j'ai un peu regardé, effectivement, Del Bosque, deux Ligues des Champions, deux Ligas, voilà, une super Coupe d'Europe, c'est super. Par contre, Juan de Ramos, aucun titre. Pellegrini, bon, c'est pas, je pense il est argentin ou l'espagnol, Pellegrini. Le Chili, hein. Voilà, bah, aucun titre, dans tous les cas. Voilà, hispanique, aucun titre. Bon, après, il y a ceux qui sont pas espagnols. T'as les Bernd Schuster, mais bon, lui, c'est une Liga. Capello, une Liga aussi, mais ça traîne pas, c'est juste une seule saison. Benitez, aucun titre. Et Lopetegui aussi, aucun titre. Solari, aucun titre. Et en fait, enfin, je me dis, mais il y a un souci Pérez et coach espagnol, quoi. Il y a pas moyen d'avoir une identité, il y a pas moyen d'avoir. C'est que les noms clinquants. Du coup, c'est que les Mourinho, c'est que les Benitez qui peuvent réussir, c'est que les Zizou qui peuvent réussir. Et à la limite, du coup, Del Bosque qui est quand même un gros nom aussi. C'est que des gros noms qui peuvent réussir. Ça veut dire qu'il y a aucun mec qui peut se dire, je suis un tacticien. Moi, je suis pas un manager, je suis plus un tacticien, mais je vous promets, je peux apporter des résultats. Il y en a aucun qui peut se dire, le Real Madrid, c'est fait pour moi. Tu es obligé d'être un peu un gros nom pour réussir. Sauf que, du coup, là, le problème, je trouve que c'est que ça a une limite, cette stratégie. C'est que tu peux te retrouver avec un marché, entre guillemets, un marché de coach qui est fermé. Aujourd'hui, c'est qui les grands noms qui sont disponibles? Klopp, il a refusé. Et de base, en plus, il devait être à la retraite. Mais apparemment, il y a eu des bruits comme quoi ils ont essayé de prendre Klopp. Klopp a refusé directement. Tu veux prendre Zizou, bah, de toute façon Zizou c'est impossible. Là, clairement, l'équipe de France lui tend les bras. Il n'y a pas moyen d'avoir une personne qui tend plus les bras que l'équipe de France envers Zizou. Il reste qui? Enfin, les grands coachs, ils sont pas infinis. Donc à un moment donné, quand tu as un Xabi Alonso, je ne comprends pas comment tu n'évalues pas bien le marché et tu te dis bon là de toute façon c'est l'un des prochains grands noms Xabi Alonso du coaching. Mieux vaut bâtir sur du long terme même si on gagne rien ou pas grand chose, bâtissons sur de long terme, voyons ce qu'on peut avoir avec lui sur au moins deux trois saisons. Comment ça se fait que les coachs que je t'ai cités, ils durent même pas une saison, quoi? Il n'y a même pas moyen de leur laisser un peu de temps. C'est une atmosphère étouffante et effectivement, pour moi, rien que pour moi, c'est mon avis, mais le Real Madrid est devenu un club toxique pour les coachs qui ne sont pas des grands noms. Pour les Lopetegui, pour les Solari, pour tous ces gens-là, qui ne sont pas des mauvais coachs, même des Benitez, moi je suis fan de Liverpool, il nous a ramené une Ligue des Champions. On se souvient de la nuit d'Istanbul, mais il y a tout le processus avant, hein. Donc le Torres, Fernando Torres, il est clos sous lui. Steven Gerrard, il devient grand sous lui. Bien sûr, c'est déjà un grand joueur, mais Benitez, c'est un bon coach. C'est pas mon coach préféré. Franchement, il m'a saoulé dans plein de trucs. Mais comment ça se fait que des coachs comme eux n'ont aucune chance? Aucune chance. C'est-à-dire que même avant la fin de la saison, limite, ils savent qu'ils vont partir. Et je finis avec ça. Mais on parle beaucoup de Romain Molina. Il a fait une vidéo bien avant que Xabi Alonso soit viré. Il savait. On savait déjà que Xabi Alonso serait viré. C'est pas normal pour un club comme ça d'être un coach. Tu sais qu'il sera viré déjà. C'est trop en fait. C'est trop toxique pour moi. Et pour moi, Pérez, allez, je vais dire une haute tech parce qu'on est à l'ère des haute tech et donc on aime bien ça. Mais je serais bien content que Pérez laisse sa succession, enfin parte. Si pas cette saison parce que c'est un peu brusque, mais du moins là c'est de la saison prochaine. Voilà, prends-moi. Ah ouais. Déjà, il y a plusieurs points à relever dans ce que tu as dit. Il y avait quoi? Il y avait pourquoi les grands noms, pourquoi les petits noms ne sont pas respectés. Ensuite, bah, tout simplement, tu veux que Pérez parte. D'accord? Ah oui.
Justement, pour répondre à ta première question, pourquoi Pérez ne respecte pas les grands noms? Parce que c'est, honnêtement, je pense que sa connaissance, elle s'est affinée avec les années, parce qu'à un certain moment, tu ne peux pas rester ignorant toute ta vie. Mais je pense que de base, c'est un mec qui connaît peut-être peu le foot. Parce que, on va pas se mentir, il y a l'anecdote, elle n'existe pas pour rien. En 2005, il y a un très bon défenseur de Tottenham qui est très prometteur, qui s'appelle Jonathan Woodgate. Et il fait une belle saison à Tottenham. Mhm. Et là où tout le monde s'attend à ce que Pérez recrute un défenseur de taille patron, le mec recrute Jonathan Woodgate. Tout le monde s'étonne. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ramènes ce mec? Pérez a signé parce que son fils ou son neveu, je ne sais plus qui, il a trouvé que Jonathan Woodgate était super fort à FIFA, sur FIFA 2005. Et déjà, je pense que même 2 ans auparavant, quand tu chasses Makelele pour ramener David Beckham, Ouais. tu connais pas le foot en vrai. Faut qu'on arrête de se mentir, tu vois. Je pense que tu connais juste pas le foot en vrai. Ouais. Donc c'est quelque chose de pas nouveau. Ok, peut-être sa connaissance s'est affinée sur le temps, et je pense que oui. Mais de base, c'est quelqu'un qui ne connaît juste pas le foot, qui veut juste faire son petit business, et aussi, il aime vraiment le Real Madrid, mais je pense qu'il est un peu trop en mode dictateur dans sa gestion, tu vois. Et c'est pas pour rien, justement, qu'il ne s'entend pas avec les entraîneurs peut-être espagnols, parce que ce sont des mecs peut-être à fort caractère, avec une vision long terme, et qui n'aiment pas se faire marcher dessus, surtout. Parce qu'il faut rappeler que Pérez, vu que c'est un dictateur, tu dois avoir des yes men à côté, c'est-à-dire des opinions, ce que Ancelotti est malheureusement devenu lors de son deuxième passage et qui a justement, ce qui justement emmène à la situation actuelle du Real, c'est que lorsque tu ne veux pas une opposition d'opinion au sein de ton propre gouvernement, forcément, ça va exploser, pour le coup. Donc, sa gestion managériale, elle est là. Il est très dictatoriel et c'est un mec qui connaît très peu le foot. C'est un mec à qui tu ne peux pas dire non. Donc, tu m'étonnes qu'il ne s'entende pas avec des entraîneurs locaux qui veulent installer un système bien ficelé et qui veulent installer des cracks locaux. Ouais. Tu m'étonnes que, bah, mec, il voulait ramener Florian Wirtz. Il voulait ramener Florian Wirtz, alors que, bah, peut-être que Xabi Alonso, il avait son petit crack espagnol à la Fabrica qu'il voulait installer progressivement, tu vois. Mhm. Des mecs comme Nico Paz, qui perce aujourd'hui à Com, je pense vraiment que Nico Paz, s'il était là cette saison dans l'effectif du Real, qu'il allait avoir des minutes. Mhm. Souffle Florentino Pérez, on met haut. On se fout de la gueule de qui, on met haut. Et aussi, voilà, pour répondre à ta deuxième suggestion, qui est de tout simplement un départ de Florentino Pérez, ok, il part, mais il part, Il est mais en board. il y a Il a qui? des gens autour de lui. Ah, je connais pas les noms particulièrement, mais il a des gens. Il peut pas être seul au pouvoir. Il a souvent des gens qui ont marché avec lui pendant un moment quand même. Oui, bah, justement, c'est pour ça, on revient encore une fois à mon premier discours. Il est entouré de yes men. Il est entouré de mecs, excuse-moi, qui n'ont pas de balls, tu vois. Donc, on fait Mhm. comment dans cette histoire? Parce que c'est un dictateur, gros. Aujourd'hui, je pense que si Florentino Pérez, il démissionne, mais il y a plein de personnes qui sont au chômage, mais fois 10. C'est ça le problème au Real Madrid. Il part, il n'y a personne, gros. Il a éteint la concurrence, mais encore une fois, c'est une mauvaise chose. C'est bien d'étendre la concurrence, mais quand ta concurrence n'existe quasiment plus, ça veut dire que tu peux faire de la merde en toute impunité. Et c'est ce que Florentino Pérez aujourd'hui est en train de faire subir aux Madriennes. Et j'ai envie de te dire, déjà, il va pas partir. Hein. C'est On sûr, est ouais, bien sûr. d'accord, C'est parce que, un vœu pieux. voilà. Donc, pourquoi il partira pas? Selon moi, il n'y a pas d'alternative cohérente. Et deuxième truc, on oublie que les sociaux sont une part dedans. Aujourd'hui, je sais que sur Twitter, ça vanne beaucoup un peu l'archétype du supporter madrilène qui ne connaît pas le foot, qui est un peu con-con. Et dès qu'il y a un petit débat, il dit oh, on a 15 Ligues des Champions. Je pense qu'on n'est pas trop éloigné de cet archétype-là, quand même. Pour moi, le Mhm. supporter madrilène, c'est un peu un supporter de fortune, quoi. C'est un gold digger, comme on dit, chercheur Mhm. de gloire, tu vois. Il y a plein de supporters du Real aujourd'hui, ils supportent le Real parce que bah je veux supporter une équipe au foot, ils ont 15 Ligues des Champions, selon moi, tu vois. C'est Mhm. comme ça le système de réflexion. Donc, le socios ou le fan du Real moyen, je pense que bah, tant qu'il gagne des Ligues des Champions, il voit pas du tout les problèmes structurels derrière, hein, il s'en fout, tu vois. Donc, comment te dire qu'il va pas partir parce que bah, les socios aussi, je pense qu'ils s'en battent un peu les steaks, quoi, tu vois. Ouais, Donc, c'est justement, compliqué, moi. cette histoire. Ouais, je pense justement que une chose, la seule chose qui peut-être pourrait faire bouger les lignes,
c'est qu'il ne gagne plus rien. C'est-à-dire que, parce C'est que, ça, en fait. à un moment donné, quand il sortait en huitième de finale, là, il y avait déjà Cristiano Ronaldo qui était là, quand il sortait contre Lyon, etc. Là, ceux qui pouvaient un peu sauver les meubles, c'était que ils pouvaient se dire, les socios, ah bah au moins on a Cristiano, on a Kaka, on a Benzema, on a ceci, on a cela, ça peut rassurer. Là actuellement, non seulement si tu continues à te faire sortir des compétitions, tu peux pas te consoler derrière. Je vois pas en fait la consolation. T'as pas un coach All-Star, t'as Arbeloa, pardon, avec tout le respect. T'as pas des joueurs incroyables. Enfin, si, t'as Kylian, mais je veux dire, même Kylian, là j'ai regardé son compte Insta, alors c'est pas nouveau, mais il se fait incendier comme pas possible par, par les Espagnols, donc je pense que c'est pas, bien sûr, il bute, donc c'est super, mais il n'est pas le gars populaire. Donc je pense qu'il n'y a pas de consolation pour les socios s'ils ne gagnent pas, s'ils ne finissent pas par gagner quelque chose. Et je l'espère en tant que fan de Barça. Désolé, on n'est pas un média neutre, donc voilà. Moi, je m'en fous. Mais je veux dire, je crois que il serait bon. Alors c'est vrai, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas de successeur qui peut succéder à Pérez et qui peut changer un peu la culture, ça c'est sûr. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais en fait, je crois que s'ils ne font que perdre, il y a forcément une grosse tête qui va tomber, je sais pas laquelle, mais parce qu'Arbeloa, c'est bon, il sera là juste à la fin de saison, puis on va trouver un autre. Mais alors si c'est pas Pérez, je sais pas qui ce sera, parce que là, j'ai l'impression qu'on arrive à un bout d'un système en fait. De toute façon, Pérez n'a pas resté non plus 10 ans. Il commence à prendre de l'âge. Je pense pas qu'il va rester plus de 10 ans. Donc le système arrive à son terme. Vers quoi est-ce qu'on peut basculer? Je ne sais pas. Mais les résultats vont finir par parler. Parce que comme tu l'as dit, eux, les fans madrilènes peuvent se consoler en disant on a 15 Ligues des Champions, mais ils en veulent toujours plus. C'est ça qui est un peu particulier avec les Madrilènes, c'est qu'ils en veulent toujours plus. Et tant mieux pour eux, c'est la culture de la gagne. Mais ils en veulent toujours plus. Donc, est-ce que tu fais 2 saisons blanches successives, 3 saisons blanches successives, ça ne va pas faire bouger les choses? Je pense que si. Est-ce que ça va faire bouger les choses jusqu'à faire tomber le président? Ne jamais dire jamais pour moi. Mais c'est vrai que ça va être très 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 compliqué. Très très compliqué. Moi, pour moi, s'il y a une idée de trophée, il n'y a pas grand-chose qui va changer parce que, encore une fois, ça va juste attaquer le coach, comme toujours. Parce que c'est le job le plus ingrat du monde du sport, tout simplement. C'est le coach qui va sauter. Il n'y a pas de résultat, oh, c'est le coach. Le président, il ramène trois ailiers gauche sur le fond de l'attaque. Oh, c'est le coach. C'est le coach. Est-ce que tu as remplacé Kroos et Modric? Pas du tout. Oh, c'est le coach. Est-ce que tu as un défenseur central compétent? C'est le coach. Ton défenseur droit titulaire, c'est encore Carvajal en 2026. C'est le coach. Donc, j'ai envie de te dire, bon, ça va pas changer. Alors, alors les fans. Ça va pas changer. Et aujourd'hui, bah, tu me dis, un petit aparté, tu me dis Kylian Mbappé, il se fait incendier par les fans de Madrid. C'est eux qui ont réclamé. Je me rappelle lors du transfert d'Eden Hazard en 2019, et la présentation et tout, il dit Queremos Mbappé. Queremos Mbappé, en plus, bah, c'est vous qui l'avez réclamé. Ah, Donc, mais les frérots, vous vous plaignez de quoi? Et en Mais on plus, le avait pire, prévenu. Tu l'as dit, on avait prévenu. On sait c'est qui Kylian, nous. il a prévenu, il fait son taf en plus. Le pauvre, bon, le pauvre, entre guillemets, excuse-moi, voilà, on sait très bien qui c'est, mais jusqu'à pas longtemps, il fait son taf. Et Ah Vinicius, oui. il n'a pas d'excuse parce il pue aussi, tu vois. Alors, donc, on peut rien faire. On peut rien faire, on peut rien dire. Il fait son taf, voilà. Et c'est ça le truc. Ça me fait plaisir parce que tu dis ça avec tellement de délice. C'est incroyable. Mais c'est vrai que oui, non, honnêtement, il y a pas de, il y a pas de logique en fait dans le chef des fans de Madrid. Non seulement vous l'avez voulu, vous l'avez eu, mais avec tout son package. Mais en plus, si vraiment il y a des critiques pour chaque coach, alors que des fois c'est juste les joueurs qui sont pas bons, alors c'est juste le système qui ne convient pas. Bah franchement, ça vole pas très haut quoi, parce que le coach ne peut pas être Voilà, coupable de quoi. tout. Non, je suis Ah ouais. désolé. C'est Pérez, c'est Pérez. Je Ouais. veux que les noms, il y a tellement d'exemples, mais l'émission, elle va durer 100 ans. Ouais. Euh, un dernier exemple que je lâcherai peut-être, c'est l'exemple de Manuel Pellegrini. Hmm. En 2009-2010, il fait une saison, genre, à 3 petits points du Barça. Genre, je crois on a gagné la saison à 99 points. 99 points, le Real fait une saison à 96 points. Ok, il y a malheureusement
Miralem Pjanic qui les sort en huitième, tu vois, avec Lyon, etc. Il y a l'incident Lyon. Mais Ouais, derrière, ce Real-là, il est pas mal, tu vois, il est bien fort. Quand tu as une vision à long terme, tu prolonges Pellegrini, tu le laisses travailler. Ah non, 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 mon gars, il a vu Mourinho était sur le marché, il a chassé Pellegrini, malgré le fait que tu fasses une saison à 96 points. C'est c'est du ça. Pérez dans l'art, c'est du Pérez dans les règles. Tu vois. C'est ça. C'est Et ça. c'est Non, c'est l'exemple même parfait, je trouve, pour clôturer. Parce que c'est vraiment. Parce que du coup, je me dis, imaginons Arbeloa fait une saison intéressante, je suis même persuadé qu'il va même pas rester, quoi. T'imagines, si même il développe un peu du Mastantuano, il développe un peu du Gonzalo Garcia, qui justement, je pense, était un peu le crack espagnol que Xabi voulait polir. Bah voilà, parce que Gonzalo Garcia, c'est un peu l'idée aussi un peu du pressing et tout ça. Je suis persuadé que même s'il développe un peu ces mecs-là, il développe du Carreras. Je suis persuadé qu'il va. Perez est déjà sur de l'opération charming envers Klopp, envers. Bah, je sais même pas quel coach il reste en fait de renom pour le Real. Hein, je veux dire, je sais même pas qui il reste. Donc, sûrement qu'il est en train de chercher les coachs et de les charmer. Il s'en fout complètement de ce qu'Arbeloa va faire. Et bah, allez, s'il fallait finir avec un pronostic sur l'avenir justement d'Arbeloa, à qui on souhaite le meilleur, oui et non, parce que j'ai pas envie que le Real gagne. Voilà. Mais s'il fallait faire un prono, honnêtement, je sais même pas s'ils vont passer allez, les huitièmes, d'accord, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais je pense que ça se fait sortir en quart parce que le système est trop mauvais, c'est un vestiaire qui pue, c'est un vestiaire qui est pas uni, c'est un club qui est pas uni. Donc à un moment donné, si tu vas aller loin en Ligue des Champions, si t'es pas uni, ça marche pas. C'est mon prono, hein, je peux me tromper. Et puis en championnat, bah, on verra parce que c'est vrai que c'est un peu plus facile qu'en Europe où bah, je veux dire tu as deux trois clubs qui sortent un peu du lot et puis le Real ça reste quand même le Real, enfin t'as Kylian qui fait le taf, t'as Jude qui peut faire du Jude, mais le reste honnêtement bon on verra, mais je crois vraiment qu'Arbeloa va partir fin de saison, peu importe le bilan comptable, pour moi peu importe, tu peux pas être Zizou, enfin n'est pas Zizou qui veut, c'est vrai que Zizou sortait aussi de la Castilla, a fait aussi des merveilles en une demi-saison et ensuite on l'a gardé, mais c'est Zizou. Justement, c'est Zidane. Donc, tu peux te dire, bah oui, lui, je le garde parce que le vestiaire, même s'il n'a pas de vécu professionnel Zidane auparavant, c'est Zidane. Le vestiaire va le respecter. Cristiano, il va la fermer, entre guillemets. Là, pour le coup, Arbeloa, c'est pas le cas. Donc, honnêtement, moi, mon prono, c'est qu'Arbeloa va partir. Actuellement, je suis persuadé que là, à l'heure où on parle, bah, le président ainsi que son équipe sont en train de charmer je ne sais pas quel coach et que bah, ça va partir sur un cycle de peut-être un an. Comme je l'ai listé, hein, les Solari, les Lopetegui, tous ces gens-là qui ont... avant qu'on trouve le coach, avant qu'on trouve le Ancelotti peut-être, le nouvel Ancelotti, je pense qu'on est parti sur un cycle d'un an de coach. Et pour moi, ça veut dire que le club ne vole pas haut, ni les supporters, ni les joueurs qui n'ont pas compris qu'ils avaient un coach qui pouvait être sur la durée, et ni le président voilà, qui ne connaît pas le foot, enfin qui connaît tout un peu mieux le foot, mais qui ne connaît toujours pas bien le foot. Voilà, pour moi, c'est ça un peu mon prono, quoi. Moi, je pense qu'on est un peu plus sur le même produit, on va pas se mentir. Tant qu'un gros coach ne se libère pas, je pense pas que. Ah, franchement, c'est pour la première fois où je pense que le Real va se taper vraiment un coach, pas de merde, parce que bah évidemment on connaît personne pour le coup, donc on va pas juger. Mais c'est la première fois où, depuis longtemps, depuis Solari, où ouais, Solari, je compte pas Lopetegui parce que Lopetegui il travaillait bien avec l'Espagne, il avait un nom. Mais c'est la première fois depuis Solari que je vois pas vraiment un nom claque Montréal, tu vois. Peut-être Iraola de Bournemouth. Et faudra le déloger là-bas. Et pour moi, Xabi Alonso, en termes de prospect, en termes de jeune coach, c'est peut-être le numéro un que tu viens de têcher, tu vois. C'est Ouais, ça, c'est c'est pas ça. chaud un peu. C'est ça, exactement. On verra. En tout cas, dites-nous nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà un prono sur le prochain coach de la prochaine saison, parce que vraiment, on pense vraiment pas qu'Arbeloa va rester. Après, Arbeloa, si tu nous regardes, si t'es bilingue et que tu comprends le français, ben salut à toi. Voilà, y a rien de mal, c'est pas contre toi, c'est contre le club. Mais voilà, dans tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, etc. On avait vu que la dernière fois qu'on a posté un réel de Edson, il y avait pas mal de commentaires un peu haineux. N'hésitez pas, il a le cuir solide. Vous pouvez y aller. Franchement, n'hésitez pas. On est là que pour le feu, là. Et si vous faites une saison sans coach, c'est pas mal aussi.
franchement. Oh, purée, en tout cas, merci beaucoup Edson pour l'avis tranché. C'était une bonne cuisine à ce nouveau. Encore une fois, un tout grand merci. On revient pour une prochaine auberge espagnole sur un prochain club. Qui sait, peut-être le Real, peut-être un autre, on sait pas. Ça fait longtemps qu'on a laissé un peu passer l'Atlético Madrid. On va peut-être un peu jeter un coup d'œil là-bas. Qui sait, ou peut-être du côté de Bilbao où un certain ailier a voulu faire des caprices, n'a pas voulu signer au Barça. Voilà, ouais, on en parlera sûrement. En tout cas, restez bien connectés, comme on dit, stay tuned. Et d'ici là, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.